Coucou tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite revue, celle du petit oracle de magie d'Eve Corrigan que l'on trouve dans la collection Le Petit Oracle chez Très Daniel Édition, donc à 13,90 €. Donc c'est le premier que j'ai d'Eve Corrigan. Puisque ceux que j'ai en principe sont ceux de Claire Duval et donc Claire de la Lune et de Célia Méléville que j'ai, dont le petit oracle des fées notamment. Et là, celui-là, c'est vrai, me faisait de l'œil. Je voulais voir un petit peu ce que c'était. Et donc, je l'ai acquis un petit peu, je crois que c'était fin novembre. Bon, j'avais pas eu l'occasion puisque arrivant vers les fêtes de fin d'année et du coup les congés, le travail s'accélère pour pouvoir justement partir en congé et donc avoir du temps. Donc voilà, là j'ai un petit peu et je peux faire les vidéos. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit découvrez votre magie avec cet oracle et ses cartes grimoires. Découvrez les secrets d'une subtile alchimie alliant votre force de volonté et les propriétés magiques de notre environnement. Pouvoir des éléments, plantes, pierres, cristaux, astres, couleurs, afin de vous transformer tout en interagissant selon vos volontés sur les événements. Ouvrez délicatement ce coffret de 61 cartes illustrées. Utilisez une carte pour activer votre pouvoir personnel et laissez-vous guider pas à pas pour effectuer un rituel complet ou créer vos propres rituels grâce aux explications du livret fourni. Laissez votre magie enchanter votre vie. Alors, quand on ouvre ici, on a comment utiliser les cartes grimoire ici en haut, puis on a les petites cartes au format qu'on commence à connaître maintenant. Chose qu'on n'a pas d'habitude, c'est le petit livret ici, le petit livret rituel, en fait, qui vont servir à comment créer vos rituels si vous voulez travailler avec les cartes. Donc on va regarder le petit livret après. D'habitude on le regarde avant. Là on va le faire après. Je pense que c'est plus intéressant comme ça. Et on va voir les cartes. Alors d'habitude on prend une carte au hasard et on lit le message que nous donne la carte. Moi j'avoue qu'ici c'est plus compliqué de faire comme ça. On va avoir, c'est vrai, quelque chose pour les débutants pour comprendre quelle peut être la base d'un rituel de travail. En fait, les éléments qui vont vous permettre d'asseoir la volonté qu'il faut mettre et la conviction qu'on y met dans un rituel. Et vous avez, si vous voulez, des éléments qui vont, dans votre rituel, conforter votre intention pour bien qu'elle soit précise, et qui vont vous aider. Après, c'est un appui. Vous n'avez pas forcément besoin de tout mettre. Vous n'avez pas forcément dans un rituel besoin d'avoir et un sachet, et des bougies, et des encens, et des plantes, et des huiles. C'est pas forcément obligatoire. Mais pour asseoir parfois un rituel, on a besoin de mettre en place, etc. Beaucoup de choses, plusieurs choses, de façon à bien canaliser son intuition, son énergie sur l'aboutissement. Donc on va avoir les cartes des éléments en premier. On va les séparer, vous allez voir ce qu'on peut avoir là-dedans. On va faire des petits paquets. Tchoum, tchoum, tchoum. Hop. 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 Allez. Alors, il faut savoir, bon, là j'ai fait des petits paquets, on en voit un petit peu partout, mais pour faire son rituel, ça va être en fonction de chacun. Chacun ne va pas avoir les mêmes expériences, les mêmes influences, les mêmes affections pour d'autres choses, les mêmes liens. On n'a pas les mêmes, on n'a pas la même éducation, les mêmes, comment dire, influences qui ont fait
qu'on est devenu comme ça ou comme ça dans notre vie. Donc si vous voulez, ce sont des bases qui peuvent être données, qui peuvent être suivies, mais sachez que quand vous allez faire votre rituel, il faut qu'il soit correspondant à vous. C'est-à-dire si vous prenez quelque chose, vous lisez un rituel qui a été fait par quelqu'un d'autre, dans ne serait-ce que n'importe quel bouquin que vous allez acheter concernant la magie, vous pouvez très bien vous dire, moi, celui-là, ça me correspond pas. S'il y a quelque chose qui vous gêne, s'il y a quelque chose qui va pas, etc., c'est qu'il n'est pas pour vous. Ce n'est pas bon. Il faut que vous trouviez votre propre voie. Et il y a de multitudes de façons de faire. Voilà, mais comme tout, c'est quelque chose qu'il faut connaître, il faut savoir qu'est-ce qu'on n'utilise pas, pourquoi celui-là est mieux. Donc pour beaucoup de choses, à chaque fois, ben, bien sûr, il y a de l'étude, il y a des livres qui sont très très bien faits et pour pousser vos études, etc. C'est vrai que de préférence, moi, je vous guiderai vers les éditions Alliance Magique qui ont des livres qui sont vraiment très bien faits et qui sont accessibles et qui vous permettent de comprendre et ensuite de pouvoir faire votre propre travail. Donc, on va s'attaquer d'abord. Qu'est-ce qu'on nous présente? Là, les lois. Donc, elle a pris quatre lois dont la première est sois juste, pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun, tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. C'est-à-dire que, pour moi, là on va discuter aussi en même temps qu'on fait cette revue de la vision qu'on a des choses. Magie blanche, magie noire, magie rouge, magie verte, etc. Bon, ça donne une idée. Mais c'est difficile de mettre les choses dans des cases. Cette loi, en fait, la première est, en gros, ce qui ne nuit à personne, tu as le droit de le faire, d'accord? Donc, la magie rouge, on va dire, c'est de la magie d'amour. Maintenant, si je vais faire un rituel pour que Monsieur X tombe amoureux de moi, ça va lui nuire dans le sens où il n'a plus le choix. Si ça fonctionne, il n'a plus le choix, il va tomber amoureux de moi. Mais ce n'était pas son libre arbitre, ce n'est pas son choix. Donc ce n'est pas rouge. Vous voyez, si vous voulez mettre des couleurs, on va dire que ça sera plutôt noir. C'est-à-dire que je l'oblige à faire quelque chose. Vous voyez? Donc à chaque fois, il faut vraiment regarder quand on fait quelque chose que ça ne va pas faire du mal. Que ce que vous allez faire ne va créer de mal à aucun être vivant. Ensuite, connais-toi. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. En gros, dans la truc connais-toi, c'est est-ce que réellement vous voulez ça? C'est-à-dire que l'intention doit être vraiment focalisée et pure quand vous faites votre rituel. Vous en avez vraiment l'intention. C'est pas complètement par hasard, c'est pas futile. Donc il va falloir faire un travail sur soi-même, connaître réellement ce dont on a besoin, ce que l'on veut. Ensuite, on a crois en toi. Donc ça, en gros, si vous voulez, on vous dit que la magie va augmenter vos chances de réussite, vos chances dans le souhait, mais elle ne peut pas faire tout seul. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez faire quelque chose que ça va tomber tout cuit du ciel. Non, c'est pas vrai. Vous devez agir aussi. Il faut que vous croyiez en vous. Puis il faut que vous croyiez à la réussite de ce que vous faites. Si vous faites un rituel de magie en vous disant, bon, je verrai bien si ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. D'accord? Vous le faites pour que ça marche. Donc il y a une énergie qui va être focalisée quelque part. Et donc il faut aussi que vous soyez réellement convaincu que ça marche, convaincu que vous en ayez besoin, et ensuite il va falloir avoir assez d'énergie pour pouvoir fournir le rituel. Donc c'est pareil, si vous êtes vraiment fatigué ou pas dans de bonnes conditions, on ne fait pas. Et ensuite, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles, les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Donc là c'est pareil, quand vous faites un rituel magique, vous le faites pour vous. Vous le faites tranquille dans votre coin et puis c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de dire voilà ça marche machin etc. On n'est pas chez Dumbledore ou autre dans le Seigneur des Anneaux, ça marche pas comme ça.
on bosse son truc, c'est pas la peine d'en faire trop, c'est pas la peine d'en faire des 100 et des 1000. On fait avec ce qu'on a. Ensuite, plus tard, vous aurez, avec votre pratique, eh ben, vous dire, ben voilà, j'avais envie d'avoir ça, je le prends, bon d'accord, j'ai trouvé, mais ça peut très bien être des choses toutes simples de tous les jours que vous allez garder pour votre pratique magique et qui seront très bien. Donc, c'est-à-dire que ça sert à rien de en faire trop, de mettre de la dorure partout inutilement, si je peux dire. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les lois. Ensuite, du coup, quand on va travailler avec, pour mettre en place un rituel, on va avoir besoin de la présence des éléments qui vont être ceux qui ramènent l'énergie en premier. C'est-à-dire que dans les éléments, dans tout ce qui vous entoure autour de vous, dans la vie de tous les jours, vous avez la terre, vous avez l'eau, le feu et l'air. Donc vous allez avoir un petit rappel de ces 4 éléments ici. Donc on vous dit que la terre touche ce qui est réel, l'eau touche ce qui est les émotions, l'air touche les pensées et le feu touche le pouvoir. Donc là, vous allez voir que moi, après, je ne mets pas forcément la tamée dans l'air. Bon, après, c'est chacun voit comme il veut. Mais vous allez avoir l'indication, donc, au niveau de votre cercle, ceux qui vont créer un cercle pour attirer les énergies des différents éléments dans leur rituel, vont, voilà, placer un symbole de la terre au nord, vont placer à l'ouest un symbole de l'eau, donc en principe de l'eau, tout simplement, hein, une bougie pour le feu au sud, et ensuite à l'est vous aurez l'encens par exemple qui va représenter l'air, mais quelque chose qui doit représenter l'air. Donc on a à chaque fois une petite indication, on a des couleurs qui se réfèrent aux éléments, et vous avez le symbole aussi que vous retrouvez souvent quand on va parler des éléments. Donc ça, vous, ceux qui ont des oracles, ceux qui ont différents tarots sur différents thèmes, vous avez l'habitude de voir ce genre de choses. Ensuite, on va s'intéresser, quand on fait notre rituel, on va s'intéresser au jour dans lequel on se trouve de la semaine, mais on va s'intéresser aussi aux planètes dans lesquelles on peut se retrouver, dans lesquelles on peut appeler. Donc ça, il va falloir s'intéresser à l'astrologie. Donc là, on va avoir le soleil. On a différentes couleurs qui se mettent au niveau des planètes. Voilà, les couleurs, c'est pas rien du tout non plus. Et donc, vous allez avoir les jours de la semaine. Donc la lune. Pour le lundi, le mardi on a Mars, le mercredi on a Mercure, le jeudi on a Jupiter, le vendredi on a Vénus, Saturne pour le samedi et le dimanche on a le Soleil. Donc voilà les 7 planètes avec lesquelles vous travaillez, ça vous donne un jour de la semaine et ça vous dit aussi un petit peu sur quoi on travaille quand on lit le petit message qu'elle apporte. Je ne vais pas vous lire tous les messages puisque c'est aussi le plaisir de découvrir le jeu. Donc les jours de la semaine, et on va s'intéresser aussi aux phases de la lune, puisque on va voir qu'en lune croissante, on va attirer quelque chose vers nous, on demande quelque chose, on demande à ce que l'univers nous apporte quelque chose. Pendant la pleine lune, alors la pleine lune c'est assez particulier, puisque la pleine lune, elle va... non seulement vous allez demander que quelque chose fonctionne, perdure, mais vous pouvez aussi demander à ce qu'il y ait aussi quelque chose qui soit attiré. Donc la pleine lune, elle, peut amener à son paroxysme ça. Vous avez la lune décroissante où là on va demander à laisser partir quelque chose. Ça peut être demander à ce qu'on vous aide à laisser partir une mauvaise habitude, par exemple. Se libérer de quelque chose, on va le faire en lune décroissante. Et en lune nouvelle, ça va être un autre travail. La lune nouvelle va renaître. Donc là, on a d'autres travails. Il y en a certains qui, en l'absence de lune, par exemple, refusent de faire des rituels magiques. Après, chacun, comme je disais, hein, chacun voit midi à sa porte et pratique à sa façon. Mais voilà, ça vous donne déjà des petites idées, même si vous allez avoir encore plus de développement si vous regardez vraiment toutes les phases de la lune. Ensuite, vous pouvez vous intéresser aux horaires, quels sont
sont les heures, quelles sont... Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être perfectionnées. Mais je vous dis, ce petit oracle va vous donner les bases, en fait. Les bases pour connaître comment on fait son rituel. Ensuite, qu'est-ce qui peut aider pendant le rituel? Pendant les rituels, ceux qui vont nous aider, ça va être par exemple les couleurs. Dans le rouge, excusez-moi, le rouge va être consacré plutôt à la passion. On va avoir le jaune pour l'optimisme. On va avoir l'argent pour la clairvoyance, entre autres. Hein. Donc ça vous donne un petit peu les idées qu'on peut avoir, et la couleur dans vos rituels va servir à choisir par exemple votre couleur de bougie que vous allez utiliser, ou si vous êtes plutôt tendance à faire des sachets dans vos rituels, pour faire des petits sachets que vous pouvez ou porter, poser dans la maison, peu importe, offrir, etc. Vous allez aussi vous accrocher à la couleur du tissu qui va être comme ça. Si vous utilisez, peu importe, des fils, des rubans, selon le travail que vous faites, vous allez choisir là où les couleurs adéquates. Parfois, il s'avère qu'il faut mélanger 1, 2, 3 couleurs pour avoir quelque chose que vous voulez. Donc vous avez ici plusieurs correspondances avec les couleurs. Ici, on va vous dire que c'est le mardi, rattaché en lune, en pleine lune, et qu'on est dans une couleur qui est plutôt de la planète Mars, puisque vous avez les symboles planétaires qui sont ici. Donc ça peut vous donner une indication sur comment utiliser la couleur, peut-être dans des rituels se faisant le mardi, en pleine lune, voilà. Après, tout est dans votre travail, votre recherche des meilleurs auspices pour votre rituel. Donc il y a les couleurs. Ensuite, elle va nous montrer aussi ce qu'on peut utiliser. On peut utiliser des pierres. Les pierres, certaines personnes vont utiliser tout simplement des pierres en oracle aussi. Vous prenez, si vous connaissez bien vos pierres, vous prenez vos pierres, vous en piochez 3 par exemple, et vous avez 3 choses qui vont se présenter. Donc on va avoir la turquoise par exemple, qui représente la sincérité. Vous allez avoir le quartz rose qui représente le pardon ou l'amour aussi. Ça peut aussi, le quartz rose, venir pour la beauté. Donc il y a plusieurs choses que vous avez à voir. Après, ce n'est que, comme je vous dis, c'est un petit oracle, c'est des premières idées qui sont présentées. Vous avez par exemple le lapis lazuli pour la lucidité, mais le lapis lazuli travaille sur beaucoup de choses aussi. Donc ça peut être autre chose. Ça peut, vous pouvez aussi utiliser une couleur parce que vous allez travailler sur un chakra ou sur un thème d'un chakra, et dans ce cas-là, voilà, vous choisissez la pierre qui va bien vous aller. Donc là, c'est des exemples en utilisant des pierres. Ici, on va avoir en utilisant herbes, plantes ou fleurs. Donc on a le laurier pour la réussite, bon ça, le thym, le blé, la marjolaine, la lavande, la coriandre, l'amandier, la tulipe, la passiflore, la rose, le fraisier. Donc voilà, vous avez ce que vous pouvez aussi utiliser. Vous voyez que c'est des choses qui sont pas très très compliquées à trouver, qu'on peut trouver très très facilement pour pouvoir mettre dans vos rituels. Donc là, ça va être à utiliser par exemple ou en fumigation, ou dans vos sachets, ou en préparation de décoction de tisane, ou dans des bains. Voilà, il y a plusieurs utilisations possibles. Et on finit donc avec l'autre catégorie où on va nous présenter des déesses ou des personnages. Des personnages. Donc là, par exemple, pour l'amour, on a Aphrodite. Donc Aphrodite, on est chez une déesse grecque. On a Merlin, qui lui est plutôt dans les mythes arthuriens. Et ensuite, on a 2 archanges qui nous sont proposés, Raphaël et Michael. Voilà, donc mais ça c'est pareil, ce sont vraiment des propositions, vous en avez 4 parce que tout simplement on est dans une immensitude. Qu'est-ce que vous, si vous voulez travailler avec une divinité, je fais tout tomber moi.
Si vous voulez travailler avec une divinité, avec quoi vous sentez-vous le plus proche? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez proche des divinités gréco-romaines? Est-ce que vous vous sentez proche de divinités asiatiques? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'Égypte? Est-ce que vous êtes plutôt dans le celtique, dans le nordique, donc c'est pareil, il y a une grande immensité de travail et de possibilités de déesses, donc là c'est pareil, déesse de l'amour, vous en avez beaucoup qui représentent la déesse de l'amour, certaines vont avoir plus des subtilités, la fécondité, la fertilité, la maternité, tout ça c'est représenté dans plein de déesses différentes, mais vous aurez forcément, on va dire, je pense, des meilleurs résultats ou plus de facilité à travailler si vous vous en sentez proche. Si, par exemple, vous vous sentez proche de l'Égypte, que ça vous fascine, que ça vous a toujours plu, ça sera beaucoup plus facile dans vos rituels de travailler avec des dieux et des déesses égyptiennes que plutôt travailler avec un panthéon que vous ne connaissez pas bien ou dont vous vous sentez moins proche. Ensuite, dans les cartes, donc on va avoir les symboles qui sont utilisés sur les cartes qui sont expliquées. Création, association de cartes. Donc là, on vous dit que toutes les cartes peuvent s'associer entre elles, etc. Donc plusieurs détails, donc en vous posant. Et pour choisir son encens, par exemple, si vous travaillez avec les planètes, on vous en propose là sur les côtés. Donc voilà, ça c'est des cartes pour travailler avec votre oracle. Et donc ensuite, on va regarder le tout petit livret. Hop, hop, hop. Donc, comment faire un rituel pas à pas. Donc, on va nous dire l'objectif du rituel. Définir l'objectif. Donc là, définir l'objectif, c'est primordial. C'est-à-dire qu'en fait, votre rituel, votre énergie est focalisée sur une intention, une seule. Votre esprit va pas vagabonder ailleurs. Vous avez un objectif à atteindre. Vous allez travailler uniquement et que pour cet objectif. Donc ça, il faut qu'il soit bien défini. Et c'est là que vient le travail de se poser ces questions sur soi-même. Qu'est-ce qu'on ressent réellement à l'intérieur de soi, etc. Et qu'on va travailler. Ensuite, oh mais décidément. Alors. Vous avez ensuite les informations de la carte, donc là, elle nous explique comment on va trouver, mais je vous ai un petit peu expliqué déjà. Hein. Donc, on vous dit placer les cartes, des éléments sur le côté, placer la carte objectif au centre des 4 cartes. Donc ça, c'est pour protéger son espace sacré, etc. Elle représente toujours l'archange Michael et Raphaël sur son autel parce que pour elle, c'est les gardiens du bien-être. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous n'êtes pas obligé de les mettre si vous vous sentez pas forcément à l'aise avec ça. Au contraire, si vous êtes mal à l'aise, vous vous sentirez pas bien pour faire tout le long. Donc, vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez carrément ne pas les mettre. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Vous allumez une bougie de la couleur indiquée. Prononce l'incantation de ta carte objectif. Voilà, là c'est vraiment utilisé. Moi je pense que ça crée un rituel basique qui est pas forcément bien travaillé. Prenez le temps plutôt de regarder, oui effectivement les cartes, ça vous donne des indications, mais du coup faites vos propres recherches aussi quand vous allez créer votre rituel. Donc là vous avez j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment un livre très bien fait sur les correspondances que vous allez trouver chez Alliance Magique. Un livre sur les correspondances qui est vraiment super. Vous avez beaucoup d'informations, énormément d'informations, mais en faisant le point surtout, vous arrivez à trouver à chaque fois le point de convergence pratiquement idéal pour trouver ce qu'il faut pour votre rituel. Donc voilà, vous avez plusieurs indications. Maintenant après, c'est vrai que ce petit oracle vous permet d'avoir une petite idée de comment on fait. Voilà, donc préparation avant un rituel, on vous dit l'ancrage. Donc restez bien, faites un travail d'ancrage, c'est-à-dire évacuer les tensions, de s'asseoir en gardant les pieds et au sol, faire en fait une sorte de méditation, essayer d'évacuer tout ce qui est négatif, de façon en fait le but étant que vous vous
vidiez de tout ce qui va être parasitaire afin que votre intention et votre énergie soient focalisées. Donc voilà, méditez, visualisez. Voilà, il faut toujours visualiser son souhait, il faut visualiser la chose se réaliser, visualiser ce qu'on veut. La visualisation, c'est très très important. Toujours vous visualisez le maximum de choses et vous verrez que ça fonctionne très très bien. Et voilà, après le rituel, il faut aussi savoir se reposer, avoir du temps pour soi, lâcher prise et puis laisser aussi faire. Voilà, ne plus trop rester focalisé dessus. Il faut arriver à relâcher son esprit une fois qu'on l'a fait. Donc voilà, j'espère vous avoir fait une revue qui explique un petit peu ma vision des choses avec le jeu. Et ben voilà, c'est quelque chose de très mignon. C'est une boîte qui comporte en fait beaucoup d'informations pour une petite boîte, qui peut être intéressant pour les gens qui voudraient commencer à s'y mettre. Après, on est vraiment dans une première abord de connaissance et pas pour quelqu'un qui fait déjà ses rituels ne va pas forcément s'en servir. Hein. Donc va s'en servir peut-être tout simplement en utilisant s'ils veulent les cartes. Mais voilà, on est vraiment dans la démarche de quelqu'un qui veut se rapprocher de la pratique et donc du coup qui peut commencer à avoir une première réflexion là-dessus en utilisant cette petite boîte. Donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.